Euh, Une nouvelle édition d'Afrique Patriotisme sur Afrique Média. Madame, Monsieur, bonjour, bon dimanche et installez-vous confortablement. Tous les ressortissants des États membres de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, le CEMAC, détenteurs d'une pièce d'identité sécurisée, passeport ou carte nationale d'identité en cours de validité, ne sont plus soumis à l'obligation de visa d'entrée et d'autorisation de sortie pour un séjour ne dépassant pas 3 mois, soit 90 jours en territoire tchadien. Cette décision prise par les autorités tchadiennes et rendue publique par le ministre des Relations extérieures, Hissène Brahim Taha, a pris effet le 8 août dernier, date de sa signature. À travers donc cet acte majeur, le Tchad a accepté d'ouvrir ses frontières aux 6 pays membres de la CEMAC, à savoir le Cameroun, la Centrafrique, le Congo, le Gabon, le Tchad, bien évidemment, et la Guinée équatoriale. Depuis donc le 8 août, la libre circulation des biens et des hommes est effective sur le sol tchadien. Une décision courageuse prise une fois de plus par le président Idriss Déby Itno. Il est donc question ce dimanche de la libre circulation des hommes et des biens en zone CEMAC. Et on sera bien évidemment très heureux d'avoir votre appréciation de cette décision prise par le président Idriss Déby Itno. Mais sachez également que lors de la 13e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEMAC, il était question, après l'engagement pris par le Gabon et la Guinée équatoriale, s'agissant bien évidemment de cette libre circulation des hommes et des biens, qu'une mission puisse effectuer un tour dans ces 2 pays pour se rendre compte de l'effectivité de cette libre circulation. Et ces choses faites pour ce qui est donc de la Guinée équatoriale. Et je vous propose, avant de revenir aux différents questionnaires, d'écouter avec une attention particulière le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale de la Guinée équatoriale, le ministre Mba Moukui, que je vous propose donc de suivre. Nous nous sommes réunis avec la commission de la CEMAC venue en Guinée équatoriale faire un suivi de la décision prise par les chefs d'État à Djiblo relative à la libre circulation. Vous savez qu'une décision avait été prise par les États membres de la zone CEMAC pour mettre en œuvre cette décision. La Guinée équatoriale avait présenté des observations importantes et une fois la commission a élaboré le document de politique pour la mise en œuvre de cette décision, cette commission a envoyé le dit document à la Guinée équatoriale. Nous l'avons examiné et nous nous sommes réunis, le ministère des Affaires étrangères et les autres ministères, celui de l'intégration, la sécurité, celui de l'intérieur et bien d'autres pour examiner de manière détaillée ce document de politique élaboré par la CEMAC. Nous avons maintenu d'intenses réunions ces 2 derniers jours et en ce qui concerne ce thème de libre circulation, nous voulons apporter des éclaircissements car cela ne signifie pas que tout le monde peut circuler dans la zone CEMAC comme bon lui semble. Il existe certains critères et en date d'aujourd'hui, la République de Guinée équatoriale a signé des accords avec tous les pays de la CEMAC. Accord qui permet aux détenteurs de passeports diplomatiques, officiels et de services à circuler librement dans la zone CEMAC si le séjour a une durée de moins de 3 mois. Cela signifie que les Équato-Guinéens qui ont ce type de passeport peuvent se déplacer pour les autres pays de cette zone sans visa et sans que leur séjour ne dépasse les 3 mois. Il est aussi important de souligner, nous l'avons mentionné lors de la réunion, que l'espace CEMAC regroupe les pays de cette zone. Toute personne qui sollicite un visa d'entrée dans un État de la CEMAC, cela ne signifie pas que ce dernier peut se rendre automatiquement dans un autre État CEMAC sans visa. Par exemple, le Cameroun et le Nigeria ont un accord de libre circulation, mais le Nigeria n'est pas un pays membre de la zone CEMAC. Cela signifie que les Nigérians peuvent facilement entrer au Cameroun, mais s'ils veulent passer la frontière équato-guinéenne, ils doivent avoir des visas. Voilà, vous avez donc suivi avec une attention particulière Agapito Mba Moukui, ministre équato-guinéen des Affaires étrangères et de la coopération internationale, au sujet donc de cette mission de la CEMAC qui est descendue pour se rendre compte de l'effectivité de cette libre circulation. Dans 2 informations importantes ce dimanche, ça ressemble bien évidemment de la libre circulation dans la zone CEMAC, avec le Tchad qui ouvre donc ses frontières et qui a d'ailleurs ouvert son frontière depuis le 8 août dernier. Il est donc question
avec une simple carte nationale d'identité sécurisée ou son passeport, de pouvoir entrer dans son territoire, tout comme vous avez également suivi le ministre des Affaires étrangères de la Guinée équatoriale apporter des précisions pour ce qui est donc de cette libre circulation. Alors, avez-vous donc la ferme conviction, chers téléspectateurs, que la libre circulation des hommes et des biens en zone CEMAC peut accélérer l'intégration sous-régionale et booster le développement ou encore relancer l'économie? Faut-il tout de même ériger quelques garde-fous pour éviter tout débordement? Quelles sont selon vous les mesures à prendre pour que certains ressortissants des pays voisins ne se comportent pas comme chez eux? Accorde un minimum de respect à la chose publique, aux investissements de souveraineté du pays d'accueil. On peut donc désormais, juste avec sa carte nationale d'identité sécurisée ou son passeport, aller d'un pays à un autre. Quels sont selon vous les secteurs d'activité qui vont être boostés par cette libre circulation? Madame, monsieur, bienvenue et c'est Afrique Patriotisme qui démarre, l'émission interactive qui vous permet d'apprécier et de commander les grandes décisions révolutionnaires prises par nos chefs d'État pour libérer leur peuple et libérer le continent africain du joug de la supériorité d'autorité d'influence des Occidentaux.